Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 073 sur Simplifier la vie des gens selon José Corbeil. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec José Corbeil, une ancienne joueuse de volleyball qui a représenté le Canada lors des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, étant la plus jeune joueuse de son équipe. Depuis sa retraite de la compétition en 1998, elle a occupé le rôle de commentatrice et d'analyste de volleyball pour les chaînes de RDS et Radio-Canada lors de différents événements. En octobre 2013, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale en cofondant Et voilà 5, un concept unique offrant chaque semaine 5 repas équilibrés, prêts à cuisiner et approuvés par des nutritionnistes, comme expliqué sur le site internet de l'entreprise. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, José Corbeil. Salut José, comment ça va? Ça va très bien, Amélie. Bonjour à toi. Merci. Première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du volleyball et pourquoi en fait tu as commencé à pratiquer cette discipline? Ah, le volleyball. En fait, moi, j'étais très athlétique. J'étais impliquée dans différents sports très jeune. J'ai pratiqué pratiquement tous les sports, mais j'avais 2 grands frères. Donc, l'été, j'étais à la patinoire, à la piscine toute la journée, une piscine publique qui était à côté de chez moi. Et l'hiver, sur la patinoire, pratiquement tous les jours. Donc, très sportive, multisport et tout. Et j'ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques. Bon, j'avais un talent naturel et puis, c'était un de mes rêves. Et éventuellement, vers 12-13 ans, là, j'étais vraiment très sérieuse à la ringuette. Je jouais beaucoup à la ringuette, mais malheureusement, la ringuette, c'était pas un sport olympique. Je jouais aussi au hockey dans une équipe masculine, surtout une ligue, entre autres. Et puis, le hockey féminin n'était pas très populaire non plus à cette époque-là. Et en secondaire 1, ma copine Nathalie Collin, dont je salue d'ailleurs, merci encore Nathalie de m'avoir initiée au volleyball, elle m'a dit viens faire une pratique de volleyball, ça pourrait être super le fun et tout, t'es grande. Bon, mais au début, j'étais pas trop intéressée. Finalement, je suis allée. Et ça n'a pas été long que je suis tombée en amour avec le sport. Et un jour, il fallait que je lâche soit la ringuette ou le volleyball. Et ma mère m'a dit, Josée, est-ce que tu rêves toujours d'aller aux Jeux olympiques? Et bien sûr, maman, je rêve toujours d'aller aux Jeux olympiques. Et bien là, je pense que la décision, c'était assez évident, là, c'était d'aller en volleyball. Quoique, c'était un beau défi parce que c'est pas tous les jours toutes les années que le Canada se qualifiait pour les Jeux olympiques. Mais pourtant, moi, j'avais un rêve. Je me suis dit, bon, ben je me lance. Puis voilà, là, je rêve de faire les Jeux olympiques et je me concentre sur le volleyball. Puis, au fil de ton parcours, tu as représenté le Canada à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un moment ou un défi en particulier dont tu te souviens? Puis, qu'en as-tu en fait retiré de cette expérience-là? Ben pour moi, une chose qui a été difficile au début, c'est que moi, j'ai joué avec le Celtic de Montréal, un club qui était très fort. J'ai également joué au Cégep Bois de Boulogne. Donc, on était habitués de gagner. Hein. Ça faisait partie de notre culture. On gagnait pratiquement tout le temps. Les championnats canadiens. C'était assez facile. On avait une super belle équipe. On était bien encadrés, des bons entraîneurs. Donc, arriver avec l'équipe nationale, ça, j'avoue que c'était un beau défi parce que, bon, le Canada, c'est un autre niveau, le niveau international. Le Canada, c'est pas un pays qui est particulièrement fort en volleyball. On commence à l'être surtout au niveau masculin, mais au niveau féminin à cette époque-là, c'était pas très fort. Donc, on perdait souvent. Et ça, je trouvais ça très difficile. Et moi, je suis naturellement leader, donc j'étais souvent capitaine de mon équipe et tout ça. Et là, d'être la plus jeune sur l'équipe, ça, c'était des défis pour moi parce que, bon, on allait à des tournois, j'étais pas la leader sur l'équipe, on perdait. Et à un moment donné, mon entraîneur m'a dit, tu sais, toi, je suis allée te chercher parce que tu as un talent, mais aussi parce que tu es habitué de gagner. Fait que vas-y, tu sais, prends cette attitude-là, puis
amène-la avec nous autres. Puis quand j'ai commencé à faire ça, ben là, on a vu une grosse différence au sein de l'équipe. En 2013, donc, tu as pris ta retraite en 98 de volleyball de compétition. Plusieurs années plus tard, donc en 2013, tu as fondé Et voilà 5, un concept c'est ça, de nourriture préparée qui était à ce moment-là très peu connu au Québec. Donc, d'où est-ce en fait que c'est venu cette idée-là, puis comment tout le processus s'est mis en place de la compagnie? Oui. En fait, c'est pas de la nourriture préparée, hein. C'est un prêt à cuisiner. Ouais, on est tellement pas habitué à ce terme-là, mais effectivement, mais en fait, moi, j'étais toujours sensibilisée à la saine alimentation parce que mes parents m'ont éduquée comme ça. Étant athlète et tout, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Et une de mes passions, c'était vraiment de voir les gens qui se prenaient en main. Tu sais, des gens qui commençaient à s'alimenter sainement et là, soit qu'ils perdaient du poids ou soit qu'ils dormaient mieux ou finalement, ils changeaient leur vie en mangeant sainement. Puis ça me passionnait énormément. Mon mari a toujours voulu avoir une entreprise aussi et lui, c'est un fin cuisinier. Il est très, très, très doué en cuisine. Les gens lui disaient d'ouvrir un restaurant, mais c'est pas un domaine qui nous intéressait particulièrement à cette époque-là. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise. D'ailleurs, dans mon yearbook du secondaire 5, j'avais 2 choses. C'était 1, participer aux Jeux olympiques et 2, être femme d'affaires. Donc, c'était une de mes missions depuis très, très, très longtemps. Donc, ça faisait partie de mon ADN. Et puis, quand là, on s'est dit, bon, il faut vraiment trouver quelque chose. Et étant parents de 2 jeunes enfants, les 2, on avait des carrières très prenantes. On était souvent confrontés à ce qu'on mange et souvent, quand mon mari partait en affaires ou par affaires, on mangeait des affaires qui n'étaient pas nécessairement très saines. Donc, de fil en aiguille, on a fait du brainstorming et on s'est dit, il faut vraiment trouver une façon de manger sainement et que ce soit facile. Et si nous, on est confrontés à ce défi-là, c'est certain qu'on n'est pas seul là-dedans. Et encore là, mon côté de vouloir aider les gens à manger sainement et je crois tellement qu'on profite bien de la vie si on a un corps sain, évidemment. On alimente avec des aliments. Faut manger sainement pour avoir plein d'énergie. Donc, c'est ce petit côté-là de moi combiné avec le talent de mon mari et lui, c'est le visionnaire. Là. Donc, de là est venue l'idée des Voilà 5 et on avait un plan d'affaires qui était à peu près 55 pages et très détaillé. Et puis, on est très, très fiers de ce que l'on fait, tout le travail que l'on a fait parce que, bon, maintenant, ça grandit. Et il faut aussi remercier les gens de la région de Vaudreuil-Soulanges parce que c'est là qu'on a ouvert notre première boutique de prêt à cuisiner et Voilà 5. Évidemment, comme vous avez dit, on était les premiers. Il y a 7 ans, personne ne connaissait ça, prêt à cuisiner, même que c'est nous qui avons inventé ce mot-là. C'est pas un mot qui existait, là, en tout cas, pas à ce que l'on sache. Et puis, on savait qu'il allait y avoir beaucoup d'éducation à faire. Donc, on est très fiers d'être les pionniers. Et comme j'ai mentionné, les gens de Vaudreuil-Soulanges nous ont adoptés, nous ont aimés. Et c'est grâce à eux qui ont partagé le concept aux autres, que le mot s'est propagé et qu'on a pu se multiplier. Puis là, ça roule encore très, très bien en 2020, mais il y a énormément de compétitions maintenant, donc soit des repas prêts à cuisiner, soit des repas déjà tout fait d'avance. Comment faire pour se démarquer en fait encore de la compétition, pour proposer quelque chose de plus pour que les consommateurs viennent vers vous plutôt que la compétition? Donc comment vous gérez tout ça? Ouais. Ben nous, comme j'ai dit, on était les premiers et on se sent encore différent de tous les autres. Premièrement, on préfère se focusser sur ce que nous, on a à faire. On a un service à offrir, on se concentre sur nous. On regarde pas trop ce qui se passe ailleurs, honnêtement. Par contre, ce que l'on fait, on le fait à 100%, puis on le fait extrêmement bien. Et à ce que l'on sache, il y a personne d'autre comme nous qui est aussi abordable. Aussi, on est très fiers d'avoir des aliments extrêmement frais. On focus vraiment sur ce que nous, on est fort. Au niveau du fait que ça soit très abordable. C'est approuvé par une nutritionniste également en termes d'équilibre pour la semaine. On n'a pas d'abonnement, donc ça, c'est les choses que les gens apprécient énormément. Et aussi, on est très écologique parce que, bon, on n'offre pas la livraison. Depuis le tout début, on a des sacs réutilisables, donc les gens arrivent avec leurs sacs réutilisables. On a même un fustier avec de l'huile d'olive, une des meilleures au monde d'ailleurs. Et les gens viennent chercher leur commande et remplissent leur bouteille d'huile et Voilà 5. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a pu bâtir là, une belle équipe avec l'équipe et Voilà 5, mais aussi avec les gens. On est très, très près des clients.
Et puis, c'est une formule qui fonctionne. Puis, tu sais, je pense que c'est bon que le concept s'élargit et tout ça. Tu sais, on a besoin de toutes sortes de compagnies pour aider les gens à manger sainement. Ça a juste été bon pour nous parce que ça l'a permis à éduquer les gens encore plus. Donc, on connaît aussi un peu plus c'est quoi un prêt à cuisiner. Alors, quand on n'a pas besoin d'éduquer autant qu'au début. Puis, c'est sûr que ça nous permet aussi de s'assurer de toujours donner un bon produit. Donc, je pense que c'est ce qui nous différencie. On est très proche, comme j'ai dit, là, quand on rentre dans une boutique et voilà 5, c'est vraiment une expérience qui fait en sorte que les gens veulent revenir. C'est parfait. Je vais retourner un peu du côté du sport parce que c'est ça, tu as pris ta retraite du volleyball en 98, mais depuis ce temps-là, tu as également travaillé pour RDS, entre autres Radio-Canada, justement couvrir les matchs de volleyball. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé quand tu t'as pris ta retraite, puis comment tu as vécu ces expériences-là jusqu'à présent? Oui, d'ailleurs, je serais supposée faire ça présentement parce que les Jeux olympiques sont censés avoir lieu là. Donc, là, en fait, pas tout de suite, là, mais ça a débuté le 24 juillet. Alors, bien, quand j'ai terminé ma carrière de volleyball, j'avais de la peine de laisser tout ça puis de ne pas poursuivre. C'est sûr que j'en avais assez en termes d'entraînement parce qu'on s'entraînait 6 heures par jour et nous, c'était à temps plein. Là, c'était 7 jours sur 7. Par contre, ben bon, le dimanche, on avait congé, là, mais c'était du temps plein. J'avais déménagé à Winnipeg et c'était vraiment pas d'études, pas de travail. On faisait que ça. Donc, quand j'ai terminé, j'étais prête à tourner la page. Mais j'avoue que revivre les Olympiques, c'est quelque chose que je disais pas non. Donc, comment revivre les Olympiques et de continuer à être impliqué un peu avec le volleyball sans nécessairement être dans un gymnase. Et de fil en aiguille, il y avait les Jeux panaméricains qui avaient lieu à Winnipeg à cette époque-là. Et j'habitais encore à Winnipeg, donc en 99. Et puis, j'avais parlé avec quelqu'un de Radio-Canada qui me posait des questions, puis tout ça. Puis, finalement, ils m'ont pris pour cet événement-là. J'avoue que c'était pas la meilleure parce que, bon, c'était mes premiers et tout ça. Donc, ça a été un beau défi là, derrière le micro et derrière la caméra. Mais j'ai énormément appris, puis l'équipe de Radio-Canada avait été extraordinaire. Et puis, ils m'ont dit, Josée, continue à travailler fort, puis on t'amène avec nous à Sydney. Alors là, j'étais évidemment extrêmement contente. Donc, après les Jeux Panam de 99, ils m'ont annoncé qu'ils m'amenaient avec eux à Sydney. Et depuis ce temps-là, je suis très, très choyée. J'ai fait tous les Jeux olympiques d'été. Je commentais le volleyball de plage et le volleyball en salle. Et puis, maintenant, cette année, je devais commenter le volleyball en salle, volleyball masculin et féminin. Donc, on se croise les doigts que ça va avoir lieu en 2021. Puis, c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me permet d'expliquer aux gens le pourquoi, là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça s'est passé de cette façon, de vulgariser également, d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien, là, tu sais, une question si simple de comment c'est qu'on manque tant de services et tout ça. Ben, tu sais, faut que je l'explique aux gens pourquoi. Là, c'est pas parce qu'ils sont pas capables de faire un service, c'est parce qu'on prend des risques, on essaie vraiment de mettre l'autre équipe en déséquilibre et tout. Donc, c'est des choses que j'aime bien expliquer. Puis, les gens aiment beaucoup le volleyball aussi, là, une fois qu'ils voient du volleyball international à la télévision ou en vrai, là, quand on est sur le site, les gens sont très impressionnés par le calibre du volleyball international. Puis, quels seraient tes objectifs pour les prochaines années, tant personnellement qu'avec Evola 5? C'est sûr que je veux continuer avec mon entreprise, continuer à offrir le service qu'on offre. Oui, on a grandi, on a maintenant 12 boutiques et on est très fiers de ça, mais on est toujours une entreprise familiale. Nos franchisés, bon, on l'appelle plus nos partenaires, là, ils font vraiment partie de la famille, les clients font partie de la famille. Donc, je veux continuer à garder cette intimité-là avec la famille Voilà 5. Puis, on se donne vraiment à fond. Là, on y met cœur et âme à notre entreprise et on veut continuer à faire ça. Et continuer à grandir, sans nécessairement rechercher à faire que ça, mais les gens nous approchent, veulent des boutiques, donc on va continuer à grandir quand les gens nous approchent pour ouvrir des boutiques Evola 5. Fait que ça, c'est plus du côté Evola 5. Du côté personnel, ben continuer à passer du temps avec mes 2 grandes filles et ma famille. Là, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. La famille et puis, évidemment, continuer à impliquer avec le volleyball au niveau de l'analyse. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis être en forme, tu sais, juste simplement manger sainement, surtout en temps de COVID, on se rend compte comment la famille et la santé, c'est important. Donc, j'aime bien profiter des petits plaisirs de la vie et juste apprécier le tout. Là. J'ai pas de rêve grandiose, c'est simplement profiter puis continuer à être heureux et profiter de la vie. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
C'est la résilience. La résilience, en tout cas, ça, c'est une des choses, mais la résilience, l'esprit d'équipe, c'est deux choses qui sont très, très importantes. Puis le sport, définitivement, m'a aidé avec ça. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, simplement rentrer dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture, c'est une sensation, j'ai des larmes aux yeux juste à y penser, c'est une sensation extraordinaire. Tu rêves toute ta vie de faire ça, et là, tu le fais, c'est wow. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? De suivre son instinct. Il faut être passionné par ce que l'on fait. Il faut le faire pour soi. J'ai une histoire, en fait, je vais la raconter parce que justement, aux Jeux olympiques, on était 12 dans l'équipe, mais il y a une fille qui devait se faire couper juste avant les Jeux olympiques. Et c'est ce qui est arrivé, évidemment. Là, donc, un mois avant les Jeux olympiques, elle s'est fait dire qu'elle n'allait pas aux Jeux olympiques. Tout ça pour vous dire que de là, l'importance de le faire pour soi et de le faire et ne pas le faire seulement pour le but ultime, parce que ça se peut qu'on se rende pas aux Jeux olympiques, ça se peut qu'on se rende pas à la fameuse victoire que l'on recherche. Donc, de profiter, et si c'est pénible de le faire à tous les matins, ben d'arrêter, parce que c'est pas fait pour vous. Trouvez-vous un autre rêve. Alors, il faut vraiment avoir une passion dans les tripes, que ce soit dans le sport ou en affaires, parce qu'en affaires aussi, c'est pas facile, mais il faut l'avoir dans les tripes. Si on l'a pas dans les tripes, on ne réussira pas. Au début, en affaires, on dormait 3 heures par jour, 3 heures par soir. Il faut être prête à faire les sacrifices. Donc, ce que je dis aux jeunes, si c'est quelque chose qui vous passionne tellement, que vous voulez dans le fond du cœur, allez-y à la poursuite de vos rêves, et peu importe si vous réalisez votre rêve au bout du compte, votre but ultime, ça, c'est pas grave, parce que ce que vous avez appris à travers tout ce que vous faites, eh bien, ça va vous aider pour le restant de vos jours. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Josée, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à vous, Amélie. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup encore une fois à Josée Corbeil pour son temps, et en souhaitant que vous ayez aimé ce 73e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci encore une fois pour votre confiance, et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.